eux, ce sont des bénéficiaires d'une aide au logement. Et aujourd'hui, vous allez découvrir les évolutions de l'allocation logement et leurs impacts sur nos allocataires, nos partenaires et sur les CAF. En effet, en délaissant le calcul des ressources de N-2 ans pour une nouvelle période de référence actualisée tous les 3 mois, les aides au logement sont désormais au plus proche de la réalité économique et sociale de l'allocataire. Car en fonction de sa situation, ces ressources peuvent fluctuer soit en diminuant, soit en augmentant. La nouvelle période de revenus prise en compte dans le calcul de l'aide au logement se base sur les revenus cumulés des 12 mois précédant le trimestre de droit et donc le trimestre suivant, ce sont les revenus des 12 nouveaux mois précédents qui entrent dans le calcul. Pour comprendre la nouvelle base ressources, il faut observer la provenance et la nature de ces ressources. Elles peuvent être issues de la déclaration sociale nominative fournie par les employeurs et du dispositif Passereau rassemblant les autres revenus comme la retraite, la rémunération des agents publics, Pôle emploi ou encore les indemnités maladie. Puis, la DSN et Passereau constituent la BRM, base ressources mensuelle. Elles peuvent également provenir de la Direction générale des finances publiques pour des ressources N-2, comprenant les revenus fonciers ou encore les revenus de certains travailleurs indépendants. Et enfin, du module déclaratif en ligne mis à disposition de l'allocataire concernant les pensions alimentaires, les revenus perçus à l'étranger ou encore les frais réels pour N-1. Par ailleurs, si ces revenus des 12 derniers mois et ces revenus N-2 n'ont pas été trouvés, il sera invité à les déclarer dans ce module. Le tout forme la nouvelle base ressources. Pour répondre aux enjeux de la mise en œuvre de cette nouvelle base ressources, la branche s'est organisée en mode agile. La méthode agile, c'est le développement mené en commun entre des représentants métiers et des développeurs informatiques installés ensemble dans des espaces communs. Ces évolutions ont mobilisé de nombreux agents des CAF. Quels sont les impacts? Ceux qui ne changent pas. Les règles de gestion et les plafonds ne sont pas modifiés. La base ressources reste le net fiscal de référence. Il n'y aura pas d'impact sur le montant des prestations pour les étudiants ou les personnes sans activité qui ne perçoivent pas de revenus. Et nous traiterons toujours les dossiers dans NIMS. Ce qui va changer, une nouvelle période de référence, une nouvelle base ressources, un nouveau parcours allocataire et de nouvelles interfaces pour les agents. Un primo-demandeur pourra obtenir une estimation du nouveau montant de son aide, notre allocataire pourra compter sur la calculette. Il pourra aussi faire sa demande d'aide au logement. Il recevra alors une notification de ses droits. Les ressources sont récupérées tous les mois et le calcul de l'aide au logement est mis à jour tous les 3 mois. Les allocataires déjà bénéficiaires d'aide au logement recevront une notification d'information pour les informer des évolutions. L'allocataire a toujours l'obligation de déclarer tout changement de situation. Les ressources seront récupérées de manière automatique et il pourra les consulter dans Mon compte, tout comme le montant de son nouveau droit. De nouveaux écrans de consultation seront proposés aux collaborateurs avec une interface très proche de celle de l'allocataire. L'accompagnement des CAF se fera de différentes façons. Un référent a été nommé dans chaque caisse. Les lettres au réseau, les dossiers repères et les documents de formation créés par le CNAM viendront compléter le dispositif. Grâce aux efforts importants de tous nos services et de chacun d'entre vous, nous démontrons une fois encore que nous sommes capables de répondre aux défis d'une évolution majeure.